comme je vous ai expliqué, on a fini, on rentre tranquillement à la maison. Malheureusement, il fait l'Européen. Malheureusement, il traite de mon versé. Malheureusement, il traite de mon aussi. Et telle est la grâce de Dieu qui t'en a occupé. On a réussi à finir l'occupation du bureau. Là, on va rentrer à la maison. Heureusement que ça s'est très bien passé. Heureusement qu'on a réussi à réussir ce qu'on voulait. Dieu a donné la grâce. Malheureusement, il perd le bien. Malheureusement, il traite de mon son versé. Malheureusement, il traite de mon son ici. Et Dieu a donné vraiment la grâce. Ça s'est très bien passé. Et on a réussi aussi à glorifier Dieu avec l'épaisseur avant d'aller au bureau. On a réussi aussi à vous expliquer aussi comment ça s'est passé, le film qui est passé il n'y a pas longtemps, le film de monsieur qui voulait aller à la piscine et qu'il n'a pas les moyens, et qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens d'aller à la piscine, et voilà, il n'a pas les moyens d'aller à la piscine. Et c'est le monsieur qui n'a pas les moyens d'aller à la piscine. Il n'a pas envie d'aller à la piscine, mais voilà, il n'a pas réussi ça, ce jour-là. Voilà, ce monsieur, ce jour-là, il était perdant. Il était perdant, mais il a gagné vraiment de l'argent. Il a gagné vraiment d'argent, il a gagné vraiment de la sagesse et de la puissance. Malgré il n'a pas réussi sa vie de jour, mais ce monsieur, c'est pas en perdant. C'est un monsieur qu'il a réussi à gagner, quand même pas mal. Il a réussi à gagner la sagesse. Malgré ce jour-là, j'ai beaucoup trop rigolé pour ce monsieur. C'est un monsieur que vraiment j'ai beaucoup trop rigolé. Ils n'arrêtaient pas. Tous ces tournages, ils étaient en train de rigoler. Tous ces tournages étaient en train de rigoler. Tous ces tournages étaient en train de me moquer de lui. Tous ces tournages étaient en train de glorifier Dieu. Tous ces tournages étaient en train de parler avec Mohamed. Tous ces tournages étaient en train de dire à Mohamed, regarde, l'homme il n'a pas d'argent. L'homme il n'a rien et là il veut rentrer où il y a eu. Et là il veut rentrer à la piscine. L'homme il n'a rien. Là l'homme il n'a rien. L'homme il n'a rien, il veut rentrer à la piscine. Et que l'homme qui n'a rien, il veut rentrer à la piscine. Et voilà, ce jour-là, ça s'est pas très bien passé pour l'homme. Mais j'ai beaucoup trop rigolé quand même avec l'homme. Et l'homme, il a réussi à gagner la puissance, il a réussi à gagner la sagesse. Et voilà, il a appliqué la dureté, l'homme a appliqué la pureté, la dureté, il a appliqué aussi la crémissante. Voilà, vous voyez, il n'y a pas mal de monde. Il n'y a pas mal de monde ici dans l'occupation. Vous voyez comment il me regarde, c'est pour cela, c'est court. Il avait couru de sortir vite. Parce que comment il me regarde, il reconnaît ce monsieur qui était à la piscine. Il reconnaît ce monsieur qui était à la piscine. Du coup, je vais sortir si vite. Tout ce que vous voyez, ils iront à leurs occupations, ils vont au travail. Ils vont au travail, ils vont aller à leurs occupations, serrer leurs occupations. Ils vont aller se faire du bien. Ils vont au travail, ils vont aller rentrer chez eux, tranquilles, gérer leurs fils, leurs enfants, d'aller gérer leur foyer, d'aller continuer leurs occupations. Voilà, vous voyez bien. Ils sont bien là, ils sont en train de fermer les portes. Il n'y a que des gens qui vont au travail. Hein. Et que les jeunes qui vont au lycée. Et voilà, il n'y a que eux qui sont là. Et voilà, et que c'est ce qu'ils sont pas. C'est ce qu'ils n'ont pas la chance de prendre ce train, qu'ils ont la chance de prendre les bus, qu'ils n'ont pas la chance de prendre le train, ils ont pris le bus. Et voilà, vous n'avez pas, on est plus sensé que vous. On est plus sensé que vous, on va se moquer de vous un peu. Voilà, on va se moquer de vous. Nous on a pris le train, vous avez pris le bus. Nous, on est plus noble que vous. Voilà. Et voilà, par rapport au train et le bus, le train il est plus confortable que le bus. Plus confortable que le bus. Et même dès que vous rentrez dans les bus, ils sont pareils qu'au train. Comment dirais les sièges sont pareils qu'au bus. Mais les trains sont plus confortables. Moi, je préfère les trains. Une fois les trains, une fois je descends à la gare, je vais marcher 2 ou 3 minutes ou 5 minutes. Hein.
avant de rentrer à la maison, 2 ou 3 minutes. Une fois que je viens descendre à Grigny, 2 ou 3 minutes, je suis chez moi, tranquillement. Et voilà, 15 ou 2 minutes, tu es à Ris-sur-Anzis. De Grigny à Ris-sur-Anzis, c'est pas loin. Et c'est 5 minutes ou 2 minutes. Hein. Pour le bus, c'est 5 arrêts, c'est pas loin. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. C'est malheureux ce qui peut arriver bien. Et là, on est à Grigny Centre. Et que ça s'est très bien passé. Vraiment, j'aime bien le monsieur. J'arrête pas de vous parler de lui. Mais c'est comme ça. Et que là, quand on était au bureau, vous tenez la main là-dessus de ce que je vous ai expliqué au bureau. C'est pas que on vous explique, vous n'arrivez pas à comprendre de venir fatiguer les gens. Comme vous faites les gens à laquelle moi je suis quelqu'un que je garde tout le temps la sagesse. Je garde tout le temps la sagesse là-dessus. Les gens qui viennent pour que je les aide, il n'y a pas de souci. Voilà, je les aide, tout ce qu'ils veulent, je les leur dire. Mais il ne faut pas être aussi... faut pas être bête. Hein. Faut pas être bête. Faut rester sage. Surtout dès que vous venez à l'accueil, vous vous présentez bien, vous portez des bons bonnets, des bons cols, des bons pulls qui tiennent le froid, avec des bons manteaux, avec des faux sacs, vous n'oubliez pas, vous mettez vos occupations dedans, des chaussures qui vous s'écrusent, des chaussures de ces lieux. Surtout, vous portez les chaussures de ces lieux-là. Vous portez les chaussures de ces lieux. Les chaussures de cette ville que vous devrez être. Parce que là, je vais à Grigny. Là, je suis à Grigny. J'ai porté les chaussures qui va à Grigny de Ris-sur-Anzis. Les chaussures de ville. Parce que d'ici de Ris-sur-Anzis à Zévisy, c'est les chaussures de ville qui vont là-bas. Et voilà, c'est comme ça. Et ça s'est très bien passé. Il y a des enfants qui me demandent aussi, monsieur, pourquoi tu ne mets pas dedans aussi? Pourquoi tu ne mets pas dedans? Juste pour dire que aussi, nous aussi on porte des chaussures comme toi, des chaussures de vie. Pourquoi pas? J'en vois pas mal de personnes ici à Ris. Ils portent les mêmes chaussures que moi, ils vont chez eux tranquillement. Ils portent les mêmes bonnets que moi, ils vont chez eux tranquilles. Ils portent des mêmes cols que moi, ils sont bien. Par rapport à les chaussures, oui, ils portent des bons chaussures. Ils vont aller travailler, ils vont aller gérer leurs occupations. Ils vont prendre le bus comme moi, ils vont prendre le train comme moi, ils vont aller travailler tranquillement au bureau. Et une fois qu'ils quittent au bureau, ils vont aller gérer leurs occupations, leurs fils, récupérer leurs fils à la maison, récupérer leurs enfants à la maison, récupérer leurs biens à la maison. C'est comme ça. Une fois ils arrivent à la maison, ils préparent quoi à manger, et, ils sont bien. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on va manger. On va voir le monsieur, il va manger quoi, qu'est-ce qu'il va préparer. Le monsieur, il va préparer quoi, il va faire quoi, le monsieur. Il va faire quoi, le monsieur, il va manger quoi. On verra. De toute façon, on est là entre nous. Et c'est comme ça dans la vie. Et on va passer des promotions, on va passer des promotions, on va passer des périodes bien. Voilà, là, on a descendu du escalator. Voilà. Il est propre, ils sont sales. Vous y allez, vous. Hein. Je vois comment ils se moquent de moi. Quand je suis à la gare de Grigny, je vois comment ils se moquent de moi. Vraiment. Et c'est comme ça, ils se moquent vraiment de moi jusqu'à que je vais vouloir rester un peu dans la gare. Mais vous inquiétez pas. Une fois que j'ai le temps, je vais venir ici à la gare. Une fois que je viens à la gare avec mon livre, je vais vous faire du bien. Je vais rester une petite 2 ou 3 minutes avec un bon riz ou gobelet de MC. Parce qu'il y a un restaurant qui est pas loin d'ici à Paris, à Grigny. Bien, c'est ce restaurant-là. Je vais venir d'acheter, c'est ce que j'ai acheté. Une fois d'acheter, c'est ce que j'ai acheté. Salut, madame. Une fois d'acheter, c'est ce que j'ai acheté. Je vais aller à la gare en bas. Une fois que j'ai à la gare aussi, je vais me faire du bien. Je vais bien glorifier Dieu. Je vais bien rester avec Dieu. Voilà, c'est là que vous sortez les photos. C'est là où vous sortez les photos, vous n'oubliez pas. C'est là où vous sortez les photos. Quand j'étais jeune, je sortais ici les photos. Et vraiment, c'est comme ça. Et voilà, c'est
c'est qui est très promotion aussi. Voilà, c'est qui est très promotion aussi. Et ça s'est très bien passé. Et vous avez entendu l'annonce quand j'étais à Grigny. Quand j'étais à Grigny, il me disait, il sonnait à l'interphone. Il sonnait à l'interphone, il disait que celui-là, ça va corber, il sonne. Ça va corber, hein. Faut pas mélanger les arrêts. Aujourd'hui, ils m'ont pas demandé de cigarette. J'ai de la chance, je vais faire vite à rentrer chez moi. Ils m'ont pas demandé de dose avec le poisson. Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir le coup quand ils sont avec moi, quand ils me collent. Quand ils me collent, je vais leur combattre jusqu'à que Dieu aura la victoire. Quand Dieu aura la victoire, je vais les laisser partir tranquillement. C'est comme ça, c'est la loi. Et dès qu'ils veulent combattre-les jusqu'à que Dieu aura la victoire. Et voilà. Et c'est comme ça. Voilà, là, on est bien au Maroc. Là, on est au Green Centre. Une fois on est au Green Centre. On va aller tranquillement. Voilà, ça c'est très bien passé. On a réussi à se trouver du bureau, surtout. Je suis content de ça, je suis fier. Et voilà, vraiment j'aime bien. C'est comme ça. Telle est la grâce de Dieu qui donne à qui il veut. Jésus, il a dit Hafir Gilmim. Le sentiment de l'euro, point d'interrogation. Et vraiment, ça s'est très bien passé au bureau. Là, va et bien, là sur la gare. Il y a des gens qui s'attendent plus. Comme je vous disais tout à l'heure. On est plus sensé que vous. Nous, on a le train, vous n'avez pas les moyens de prendre le train. Vous avez pris plus. Là, je vais vous montrer un peu. Voilà. De se moquer les gens, c'est pas de crier ou sauter danser. C'est pas comme ça. De se moquer des gens, non. De se moquer des gens, c'est pas. Regarde, la dame, elle est en train de fumer. Elle est en train de fumer tranquille. Elle est bien, elle est heureuse. Et voilà. Dans la vie, c'est malheureux, c'est une première chose. Vous dites pas que les femmes ne fument pas. Vous dites les femmes ne furent aucune aide. C'est ça qu'ils essaient de vous dire les hommes. Les femmes ne furent aucune aide. C'est pas que les femmes, oui. C'est pas que les femmes ne fument pas. Les femmes ne furent aucune aide. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Les femmes ne font aucune aide. Et c'est la loi. Les femmes ne font aucune aide. Et voilà, dès que vous les voyez, des fois ils ont besoin de vous. Vous les aidez aussi, vous les dépannez. Vous les aidez à réaliser leurs occupations aussi. Et que les dames aussi, vous vous concentrez de vos occupations surtout. C'est pas que tout le temps on doit faire les fous, tout le temps on doit attendre l'aide. Des fois aussi, pour que l'homme soit fier de toi, tu es obligé de bouger un peu, de lui montrer que je suis une femme battante. J'attends pas tout le temps ton aide. Malgré que tu m'aides, mais des fois je suis obligé de t'aider aussi. Des fois je suis obligé de bouger pour te montrer que je sais réussir ma vie aussi sans toi. Je sais réussir ma vie aussi sans ton aide. C'est ça qui fait que l'homme respecte la femme. C'est ça qui fait que l'homme respecte la femme. La femme doit se faire respecter. Et l'homme aussi, voilà, l'homme tu dois l'aider la femme. Et voilà. Là les gens ils n'ont pas la chance de se moquer les gens. Quand ils se moquent de nous, nous nous moquons d'eux. Quand ils se moquent de nous, nous nous moquons d'eux. Et dès que vous entendez quand ils se moquent de nous, nous nous moquons d'eux. Pas besoin de sauter. Pas besoin de sauter ou de danser. Pas besoin de crier. Pas besoin d'agresser les gens pour se moquer d'eux. Dès que vous voyez ces genres de personnes, ils sont fous dans notre vie. S'ils sont fous, c'est des gens qui sont malades. Dès que tu vois quelqu'un et ils essaient de se moquer de toi en criant, c'est ce qu'il est malade. Et dès que tu lui vois, tu fais attention à lui. Tu ne lui rejoins pas. Quand il te rejoint, tu lui montres que tu es malade. Elle va arrêter de te rejoindre. C'est comme ça. Une malade, quand tu lui montres que tu es malade, une malade, quand tu lui montres que tu es malade, elle va savoir qu'elle est malade et elle va arrêter de te rejoindre. C'est comme ça. Là, on est à Green Centre. Voilà. C'est là où les jeunes ils font du sport. C'est là où les jeunes ils font du karaté. C'est là où les jeunes ils font du judo. C'est là où les jeunes ils s'entraînent. Voilà, moi je suis du maître yoga. Je suis fort un peu faire mes vêtements. Je suis vraiment fort.
C'est vraiment puissant. Et les jeunes qui sont là, je suis passé les voir, mais j'ai vu des jeunes qui sont forts. Surtout la dame qui est chez moi, Mimi, ma soeur. Oh là là, la dame Mimi, ma soeur qui est à la maison, elle est vraiment forte. Dès qu'elle revient, dès qu'elle finit de s'entraîner là, elle fait du karaté. Elle porte le ceinture blanc. Dès qu'elle finit de s'entraîner, dès qu'elle rentre à la maison, waouh, dès qu'elle rentre à la maison, et elle est agressive, hein. Elle est vraiment vive, agressive. Dès qu'elle vient, c'est une policière, c'est une gendarme. Quand elle vient à la maison, elle va bouffer tout le monde. Mais si elle est fatiguée, elle est son téléphone. Quand elle a son téléphone, tout le monde est content dans la maison. Tout le monde est heureux dans la maison pour qu'elle reste tranquille avec son téléphone, prions qu'elle m'agresse pas. Prions qu'elle m'agresse pas, qu'elle va pas me ramener en Pepsi. Elle va pas me ramener en psychiatrique. C'est ma soeur qui m'avait ramené en psychiatrique. Quand j'ai fait là-bas, combien de temps? J'ai fait une semaine, 2 semaines là-bas à Pepsi. 2 semaines. Elle s'est sautée sur moi en m'agressant dans le monde invisible, à me faire du mal. Parce que maman, j'étais avec maman. Et quand je suis avec maman, elle est énervée. J'étais avec maman de lui dire, maman, il faut que tu arrêtes. Arrête un peu. C'est ce que tu lui dis, c'est pas normal. Tout le temps, tu es sur elle, tu lui dis arrête. Elle est là, elle s'énerve. Et quand elle s'énerve, tout le monde est obligé d'énerver. Et quand elle s'énerve, tout le monde, tu vas voir qu'elle va pas vouloir de préparer. Parce que moi, j'ai faim. Depuis ce matin, depuis le travail, j'ai pas mangé. Là, je suis obligé de lui parler pour qu'elle puisse préparer quelque chose pour moi. Je suis parti tranquille en la parlant, en lui disant ça va mon gendarme, ça va, tout va bien? Et elle m'a dit oui, tout va bien. C'est maman qui a commencé, c'est maman qui était en train de parler. Je lui ai dit que c'est maman qui parle. C'est maman, elle a parlé. Moi, je suis un militaire. Je lui ai dit que c'était un militaire, moi, je suis un gendarme. On a pu le voir. C'est comme ça. Maman, quand elle parle, on l'écoute. Elle a fini de parler, ça y est, c'est bon. Et on a compris qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Et toi aussi, tu n'as pas le droit d'oser la parole devant moi sur maman. Tu n'as pas le droit. Elle m'a dit d'accord, j'ai compris, c'est bon. Je lui ai dit que tu prépares quoi? Elle me dit oui, là je vais préparer du chip. Je lui ai dit d'accord, une fois que tu as fini, tu me mets ma plat parce que là je dois sortir. Elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et là je suis parti en elle encore en lui disant que voilà, là je veux vraiment que tu arrêtes de parler comme ça avec maman. Parce que maman tout à l'heure, elle m'a appelé, elle m'a parlé, elle m'a dit que tu étais au lycée en train de bagarrer avec quelqu'un. Elle était en train de bagarrer au lycée, elle. C'est une gendarme avec quelqu'un. Une fois elle est rentrée, on a géré ses problèmes parce qu'on a volé son téléphone. Son téléphone iPhone 12, on l'a volé au lycée. Elle était en train de bagarrer avec ses amis, ses potes. Et que voilà, ses potes n'étaient pas contents parce qu'elle était agressive et elle est méchante. De comment elle l'a tabassé, comment elle l'a mis à terre, elle l'a fait du mal. Et là, ils n'étaient pas contents. Parce que lui, elle est dans l'arme à cieux et sans gendarme, sans école de gendarme. Autour, c'est des gendarmes. Mais Mimi, elle est plus agressive que eux. Elle est méchante, elle est sage. Elle sait le point là où taper, il faut tomber. Parce que des fois, je lui montre mes biceps, je lui dis quand tu veux taper quelqu'un, quand tu veux tuer quelqu'un, tu le mets au point. Quand tu lui mets au point, parce que les femmes ne font aucune aide. Quand tu lui mets au point, elle va tomber directement ou elle va mourir ou elle va aller à l'hôpital. Et il y a un jour, pour l'hôpital Pepsi, comment elle a fait pour me ramener, elle était sur moi dans le monde invisible. Elle était sur moi dans le monde invisible. Jusqu'à que je suis parti voir maman. Maman m'a mis en train de me faire du mal. Elle a recommencé. Et maman m'a dit tu es obligé d'aller à l'hôpital pour te reposer. Elle a l'habitude de te ramener là-bas quand elle est énervée. Voilà, elle m'a ramené à l'hôpital Pepsi. J'ai resté une semaine là-bas parce qu'elle est agressive, ma soeur. Et ça s'est très bien passé. Elle a réussi à me ramener à l'hôpital. J'ai resté une semaine là-bas. J'ai payé, elle m'a fait payer 400 €. 400 € elle m'a fait payer. Voilà, 400 € elle m'a fait payer. J'ai perdu 400 €. Voilà, l'auto-école que vous voyez derrière, j'ai passé mon permis là-bas, à l'auto-école de Grigny Centre. C'est là où j'ai passé mon permis. Voilà, là vous voyez bien, là on est à Grigny Centre. Là on manque de rien. Là il y a les assistants sociaux qui sont là. Vous voyez bien, on manque de rien, ils sont bien.
Dès que je viens là, ils veulent tout le temps glorifier Dieu avec moi. Ils veulent tout le temps s'amuser avec moi. Ils veulent tout le temps me coller. Ils veulent tout le temps m'aider. Ils veulent tout le temps me dire que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ils veulent tout le temps me coller, d'être à côté de moi. C'est pour cela, des fois, quand je les vois, je ne veux pas rentrer dans les bureaux. Ouais, bien. Des fois, quand je les vois, je ne vais pas vouloir rentrer dans les bureaux parce qu'ils me fatiguent de trop. Dès que je viens, ils veulent tout le temps me coller. Et voilà, c'est pour cela, dès que je les vois, je fuis. Et voilà, on manque de rien. C'est pour cela. Et que l'histoire de ma soeur, je vais vous expliquer. Elle est vraiment agressive. C'est une gendarme. Elle fait du karaté. Elle est vraiment sage. Et je l'aime bien, je l'ai apprise. Moi, tout ce qu'elle me dit, je vais la faire. C'est elle qui m'éduque à la maison. C'est elle qui gère mes occupations à la maison. C'est elle qui fait la linge pour moi à la maison. C'est elle qui fait l'assiette pour nous à la maison. C'est elle qui gère tout à la maison. C'est pour cela, des fois, quand elle est énervée, on baisse la tête jusqu'à qu'elle finisse. Une fois elle finit, c'est ok. C'est elle qui gère la maison. Mimi. Et voilà, là, je vais vous montrer les loisirs. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de faut respecter la loi. Voilà, là, il y a l'école. Là, il y a l'école que vous voyez. Voilà, je veux que vous respectez la loi. Il y a l'école qui est là. Les jeunes sont finis. Il est 15h, ils sont rentrés chez eux. Voilà, ils ont fini leurs occupations aujourd'hui, ils ont fait chez eux tranquillement. Et il est quelle heure? Ça doit être 15h, 15h15. Et on est mardi. Les mardis